tu fais aussi? Step up. Come on. Good girl, Josie. Mais qu'est-ce que tu fais encore au lit? Mais il est que 8 h du matin, je suis une marmotte moi. Chloé, la marmotte. Oh. Jump. Good girl. Josie. Ce qui est bien avec Josie, c'est que tu peux jamais avoir un collier ou un truc comme ça, elle est toujours en train de te le bouffer. Bon, décidément, c'est vraiment compliqué de garder une chambre rangée et propre. Allez, on va ranger tout ça. Là, c'est mieux. Coucou Zama. Et alors? Aujourd'hui, on est le 18 février. Il fait une super belle journée. How are you today? Good, mate. Yourself? Yeah, pretty good. That's the way. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière. J'ai eu un gros problème avec mon van. Il y a des gars qui ont essayé de m'arnaquer par téléphone. On a dû annuler un shoot que j'avais booké avec mes clients pour une session maternité parce que l'accouchement a eu lieu plus tôt que prévu. Enfin bref, je vais te raconter ça en détail. Il est bon ce café. J'ai aussi pris des photos au Saint-Kilda Festival. C'est un festival qui a lieu chaque année dans la banlieue de Saint-Kilda. D'ailleurs, c'est la banlieue dans laquelle j'habitais avant. Et je me suis même pris une tollée en skate devant tout le monde. Mais je l'ai fait avec classe parce que j'ai pas fait tomber le téléphone. C'était juste magnifique. Je suis en plein milieu de Fitzroy Street, qui est une rue qui descend à Saint-Kilda. Aujourd'hui, c'est le Saint-Kilda Festival. Et là, je vais shooter dans un club qui font un événement aussi l'après-midi. Il y a pas mal de gens qui font ce qu'on appelle du busking, c'est-à-dire qu'ils jouent dans la rue, c'est hyper commun. Il y a énormément de gens qui le font, comparé à la France. Moment de solitude. Et voilà, je me suis pris une gamelle. Tu vois, des fois, il y a des journées qui commencent super bien. Des journées comme mercredi dernier. Je voulais qu'on prenne le van avec Chloé et Josie et qu'on parte à Clifton Springs, qui est un endroit où j'avais déjà tourné une vidéo. Et en fait, j'aurais aimé retourner un tutoriel sur comment photographier les étoiles là-bas, puisque c'est un spot qui me plaît vachement. Sauf que on a décidé de partir en fin de journée, donc il était vers les 7 h, quelque chose comme ça, pour prendre en photo le sunset et les étoiles plus tard dans la nuit. Et avant de partir, j'ai eu un tout petit pressentiment, tu vois. Peut-être qu'il faudrait qu'on reste à la maison. Et en fait, on aurait dû rester à la maison. Parce qu'on est parti, le van a décidé de nous lâcher en plein autoroute. On était en train de partir tranquille pour aller faire des photos, tu vois. Quand soudain, on a senti une odeur de cramé. J'ai pas vraiment d'idée de quoi peut venir la panne. Le truc, c'est que je me sens pas trop en sécurité là, parce qu'il y a beaucoup de trafic. Et on est sur un côté d'autoroute, donc les voitures arrivent très vite. On dirait un mix entre un liquide un peu huileux, mais c'est pas de l'huile, c'est pas de l'essence. Je dirais plus un truc lié au système de refroidissement en fait. Ben, je vais te dire une chose, écoute toujours ton intuition. Alors entre temps on a essayé différentes solutions. J'ai essayé de contacter mon garagiste mais en vain puisque c'était fermé. Ensuite j'ai appelé mon coloc pour qu'il vienne nous remorquer avec sa voiture. C'est en fait ce qui s'est passé un peu plus tard dans la nuit. J'ai essayé de redémarrer le moteur qui a redémarré mais avec un bruit très chelou dans la culasse. Je suspectais le joint de culasse et au final je m'étais pas trompé du tout, c'était bien le joint de culasse. Donc j'en ai pour environ 1800 $ de réparation, ce qui fait environ 1400 à 1500 €. Je peux te dire que je l'ai eu un peu mauvaise ce jour-là. J'ai réussi à redémarrer le van, mais j'ai l'impression que le moteur a l'air de chauffer très vite. On a changé d'itinéraire, du coup on va pas reprendre la voie rapide parce que c'était super dangereux. On va essayer d'y aller vraiment doucement parce que je sais pas du tout comment le moteur va réagir. Ça sent encore pas mal le brûler. Ça fait 3 jours qu'on est bloqué. On n'a plus rien à manger, plus rien à boire. J'hésite à bouffer Josie ou à bouffer Stéphane.
Finalement, Anthony, mon coloc, est venu à notre rescousse. Donc on a tracté le van avec Anthony, donc avec sa voiture, et c'était plutôt drôle. Enfin, sur le coup, je rigolais pas trop parce qu'en fait, j'avais décidé de pas redémarrer le van, et donc du coup, faut savoir que quand tu démarres pas ta voiture, tu n'as pas accès au frein. J'ai fait à peu près 30-35 km juste avec le frein à main, dans les ronds-points et tout. Donc chaque fois qu'il y avait un rond-point, c'était juste le moment de galère ultime. Donc il fallait vraiment doser le freinage en fonction du freinage de la voiture d'Anthony. Enfin bref, un peu plus tôt dans la journée d'ailleurs, on était avec Anthony à la maison quand j'ai reçu un coup de téléphone un peu particulier. Bon les gars, il vient de se passer un truc incroyable. Je viens de me faire contacter par des tax scammers en Australie qui me demandaient de fournir mon numéro de compte pour me rembourser 1200 et quelques dollars. Donc j'ai pas eu le réflexe d'enregistrer la vidéo, mais je vais essayer de la rappeler, on va voir s'ils répondent. Pour la moustache, c'est un délire avec un pote, un challenge. Calling Australian Tax Office. Can I help you there to your department, the tax refund department? Hello, I had a call just right now. Yes, sir. We are just trying to reach you, sir. How are you doing today, first of all? I'm really good, thank you. Sir, you are talking with right now the tax officers, Ray Hamilton, and the reason of my calling is to inform to you, sir, there is a tax refund available on your name. That means I'm calling to you from the Australian Taxation Office, the tax refund department, sir. And the reason of my calling is to inform to you, sir, you need to update the bank card detail, like debit card, the Visa card, or the MasterCard for your tax refund procedure, so I can deposit right now in your account your tax refund. Okay. So can I know, sir, which bank card you do have? Oh, it's a Visa. Okay. Can you just take in your hand the Visa card and go with the card number? They're starting with the 4. ANZ, my bank. Okay, your bank name is ANZ Bank, the Australian New Zealand Bank, right? Yeah. Just go with the card number. Okay, but I'll give you my full name first. The name register on this card, okay? Yeah. G-O-F. No, I don't want to go fuck you. What? I want the card number. What is the card number? But my name is Geoffrey. Sorry? My name is Geoffrey. Okay, what is the name? G-O-F-U-C-K-Y-O-U-R-S-E-L-F. Go fuck yourself, fucking scammers. Don't fucking call me anymore. Fucking dickheads. Vous avez vu ça? Non mais c'est ouf. On est en 2018 et les mecs essayent quand même. Ils essayent, tu vois. On va essayer d'avoir ton numéro de carte bleue. Où va le monde? Moralité, si ça t'arrive, ne communique jamais tes coordonnées bancaires, surtout par téléphone, à des gens que tu ne connais pas et surtout des numéros inconnus. Bon, ok, je suis avec mon pote Tony cette fois et donc il vient de rentrer, je viens de lui raconter l'histoire. En fait, on va essayer de rappeler les scammers et en essayant de se faire passer pour une autre personne en donnant de faux numéros de carte bleue. Thank you for calling Australian Tax Office. How can I help you? Hi, I had a missed call from you this morning. Can I have your first name? Yeah, Nick Tamer. And What phone number? Can I have your number? 31833. 8 hours later. No, I don't see that number over here, sir. No? No. Because I had a missed call from you. Yeah, I'm sure I don't see that number over here. Alright, thanks anyway. Yeah, should I try with your number? Bon, ça n'a pas fonctionné visiblement. Faut qu'on les rappelle, faut qu'on trouve un truc là. Allez, restez. Ok. On réessaye. Vas-y. Mais avec ta voix. Mon numéro avec ta voix. D'accord. On va réessayer. This is Officer Mark Stevens. How can I help you? Yes, hello, I had a missed call from you today. It's Stephen. It's Patrol, right? Yes. Yes, so this is Officer Mark Stevens. I'm here from the taxation office, tax refund department of PDU. And the purpose of my call is to inform you that here is a tax refund of money is worth of $963.69 and it is a tax refund. Ah, okay. But what I don't understand is Spatafora is my artist name. It's my business name. That's not my name. My real name on my for tax purpose, my real name is Nick Tamer. Sorry? My real name is Nick Tamer, so I don't understand how you had that other name, Spatafora. Are you there? Hello? Hello? Bon, visiblement, ils ont compris qu'on était en train d'essayer de les embobiner, tu vois. J'espère que cette vidéo t'a fait marrer. Mets un pouce vers le haut si ça t'a plu. Partage à tes potes. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et en attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.